Salut les amis de YouTube, c'est Aurélien Machu. Voilà, là on va tester un petit peu le sac Element, le sac de protection pour la planche de skate. Voilà, avant j'avais un sac Decathlon que je vais vous montrer juste après cette introduction. Et là on va aller le chercher du coup au point relais. Une commande sur internet. Voilà. Allez, on y va. Voilà, donc j'ai récupéré mon colis de chez Element. Donc après, je suis pas sponsor par Element, hein. Je tiens à le préciser, mais bon, voilà, ça fait colis quand même. Ça fait colis. Ça fait. Je suis un peu fatigué, désolé. Ça fait quand même plaisir d'avoir un petit colis. Et puis voilà, quoi. Il n'y a pas les contraintes de toute façon de chez Element. Et puis c'est pas très cher. Voilà, ça a coûté 6 € et quelques à peu près. Donc ça va. Ça va, il faut savoir que normalement il coûte 10 €, là il est en réduction. Et le sac de chez Decathlon il coûte 10 €, donc c'est les mêmes ordres de prix. Bon, on va l'ouvrir, c'est parti. Donc on va essayer de l'ouvrir à une main, c'est compliqué. Attends, je crois qu'il y a ici, on peut tirer. En plus il y a ça. Attendez, je vais essayer de tenir le téléphone. Très compliqué d'ouvrir tout ça là. Tada! Petit logo floqué Element sur le sac. Donc c'est un sac pour protéger le skate de la pluie. Ah, il y a même des petites anses là. Ça n'a pas l'air très solide malheureusement. Visuellement parlant là ça n'a pas l'air. Mais ça a l'air super imperméable par contre. Beaucoup plus que le sac Decathlon qu'il y a là-haut. Alors on va l'ouvrir. Parce que de toute façon je vais en avoir besoin. Donc on va essayer de le... Merde. Bon ben voilà, comme ça vous le voyez. Alors, il y a marqué Element partout. On est déjà dégueulassé. Apparemment il y a un autre système de fermeture, ça doit être des scratchs. Ouais voilà, vous voyez c'est des scratchs. Donc c'est exactement le même sac, sauf il y a des scratchs là. 100% bouteille recyclée. Ok, donc ça doit être vraiment imperméable. Donc il est ultra léger. Je pense qu'il va se trouver facilement. Faire gaffe. Donc voilà, à l'intérieur, c'est un petit peu transparent. Faudra tester avec une planche à l'intérieur. On va tester d'ailleurs. Alors on va le mettre là. Voilà, le sac Element. Putain, il s'est refermé encore. Ça va être bien relou à mettre quand même. On va voir, mais je pense que ça va être bien relou. Donc voilà, le sac il est là. Là on va prendre le sac Decathlon. On va l'enlever. En France, Decathlon est... Donc, tac. Ouais, je suis en tongs et il fait 4 degrés. Ne calculez pas. Ça sert à rien. Donc, Decathlon. C'est dur de le faire avec une seule main. Donc, vous voyez, il a cédé. Il est troué ici. Et ici. Et ici. Voilà, il a pas bien tenu, quoi, on va dire. Il n'était pas très solide, mais je pense que le sac Decathlon est beaucoup plus solide que le sac Element. Donc ouais, parce que je sais pas. Enfin, bref, après Decathlon, le problème du sac Decathlon, c'est que il y a deux extrémités. Il y a ça là, et l'autre côté, ça. Et quand il pleut beaucoup, ben c'est tout humide au niveau de la pointe et du nose et du tail et du skate, donc c'est pas terrible. Donc on va voir si ce genre de problème va se régler avec le sac Element. Donc on va essayer de mettre la planche à l'intérieur pour voir ce que ça donne.
Avec une main, ça va être très compliqué. Donc on va le mettre... Hop là, pardon, j'ai failli me casser la gueule. Comme ça. On retourne. On fait passer les roues. C'est vraiment une vidéo... Faut que j'utilise le sol pour voir si avec la friction du sol ça abîme le sac. Parce que ce genre d'opération ça doit arriver souvent je pense. Vous voyez là. Est-ce qu'il a été abîmé? On ne sait pas encore. Ouh, c'est juste hein. Donc voilà, et là du coup, donc c'est le haut du sac, celui-là qui va prendre la pluie. Donc il faut le fermer. Donc on ferme comme ça, c'est ça? C'est comme ça, on appuie, on plie ici. Et là c'est censé être totalement hermétique et protégé de la pluie. La dragonne pour le porter, ça n'a pas l'air je pense qu'il faut le mettre dans l'autre sens, ça va pas du tout ça. On va le mettre dans l'autre sens le skate. Par contre si on l'a pas mis dans le bon sens on peut le tourner dans le sac, et chose qui n'est pas possible sur le sac Décathlon. Donc ça c'est un bon point. Si vous êtes trompé de sens, vous pouvez changer de sens. Ok, bon, je le referme et je vous montre ce que ça donne. Bon, déjà une fois refermé, ça a l'air un petit peu plus... Bon, il y a certes les ouvertures sur les côtés, mais ça a l'air un petit peu plus, comment dire, pertinent. On va dire qu'il manque un petit peu de scratch là pour que ça soit vraiment hermétique. Et si on le porte comme ça, donc je suppose que... Ok. Là, on va tester de le porter. Donc apparemment, ça serait fait pour les gauchers parce qu'il est côté gauche. Donc ça serait genre comme ça. Ah oui, merde. Ça, j'avais pas calculé. Apparemment, ce serait ce genre de choses. On va essayer de le mettre un petit peu plus droit. Voilà. Apparemment, on peut le mettre que à gauche. Si je le mets à droite, ça doit pas être... Ça fait comme ça. Du coup, je ne sais pas. C'est un peu bizarre. Ou alors il faut le mettre dans l'autre sens. Je vais essayer dans l'autre sens pour voir. Donc là, vous le tournez. Hop là. Je vais le mettre, ça c'est dans le sens où je l'avais mis initialement, pour voir ce que ça donne. Je le mets comme ça. Ça n'a pas l'air d'être terrible, mais si je le mets dans l'autre sens. Je suis pas convaincu, je pense qu'il n'y a qu'un seul sens. Vous en pensez quoi vous dans la vidéo? Dites en commentaire parce que j'ai des doutes sur le sens. Je pense que c'est que pour les gauchers en fait. Parce que vraiment c'est sur le côté gauche quoi. Donc si on met comme ça là vraiment. Là oui. Là oui. Très bien. Je vais essayer d'incliner plus. Voilà. Donc voilà, par rapport à la différence.
sortir le skate, je vais vous montrer la différence entre le sac Decathlon déjà au niveau de la façon dont c'est pincé. Je suis désolé hein, pour la qualité du rendu. C'est pas trop ça, mais bon. Tac, tac, tac. Donc ça déjà, vous avez juste à rouler au niveau hermétiquement, normalement c'est mieux. Le système. Et là vous avez la dragonne, donc je vais faire comme ça. D'ailleurs il commence à pleuvoir. Ou comme ça, je pense Decathlon c'est mieux. Au niveau de ça, vous voyez, c'est plus pro. C'est plus simple aussi. Mais bon, on va tester les montres pendant quelques mois pour voir ce que ça donne. Là il pleut, ça tombe bien en fait. Tac. Si on peut dire. Donc la mettre côté grippe, côté lanière, côté grippe. Et en fait vous pouvez le mettre que comme ça. Pour être vraiment stylé. Je pense. Voilà. Malheureusement c'est comme ça. Parce que si je le mets de l'autre côté, vous voyez tout de suite que ça ne fonctionne pas très bien. Ça fonctionne mais pas très bien. C'est pas très confortable on va dire. Pas très agréable. Donc voilà le sac Element versus le sac Decathlon. À vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Voilà ce test et ce unboxing de sac Element skateboard pour protéger de la pluie est fini. Et en plus il pleut. Le destin. Donc voilà, me dites en commentaire si vous avez déjà testé ce sac, il est vraiment pas cher. Il est moins cher, enfin il est à peu près au même prix en neuf que Decathlon, sauf que il est moins cher là en ce moment parce qu'il est en promo. Donc on va voir s'il tient le coup. Ça a l'air quand même... Enfin je sais pas par rapport au tissu. On va dire que ce tissu est plus un tissu qualitatif que celui-là, mais ça veut pas dire que c'est peut-être plus imperméable celui-là mais moins solide, et peut-être celui-là plus solide mais moins imperméable du coup. Ah bon, voilà. Donc j'essaierai de le recoudre pour voir ce que ça donne. Comment on fait là? Ah oui. Tac, 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 tac. Ça c'est Decathlon. Très bien pensé. Mais après celui-là de Element, on va essayer de le replier pour voir ce que ça donne. Donc ça c'est Decathlon, replié. Et Element, on va essayer de le replier aussi. On enlève le skate, on le pose, et si on veut le replier, est-ce qu'on peut le replier comme... Donc apparemment il faut le plier comme ça. Après vous pouvez le replier encore comme ça. Voilà. Il n'y a pas de truc à... Vous le mettez comme ça dans le sac. Est-ce que ça marche d'ailleurs? Oula merde. Je suis en train de faire tout tomber dans mon sac là. Donc on le met comme ça. Et ça peut le faire, ça prend pas plus de place. Voilà. Si on prend celui de Decathlon, on est comme ça. C'est pareil. Il y en a un qui est un petit peu plus dense et l'autre moins dense. Voilà, et si on le met sur une étagère, j'ai pas regardé. Parce qu'on a vu mon sac Decathlon sur une étagère, mais on n'a pas vu celui-là sur l'étagère là-bas. Donc on va essayer. Tac. Donc le grip de ce côté. C'est un peu la galère. Pour bien le... Voilà.
le mettre. Donc là, on va voir ce que ça donne une fois mis. Oh, il pleut, ça y est. Encore. Oh là là. Donc voilà, vous l'avez ici. Apparemment, il s'installe très bien sur une étagère. Donc voilà, peut-être que je referai une vidéo si ça vous intéresse pour savoir s'il résiste d'ici. Peut-être c'est 1 an, je pense, le temps de test, à peu près. 1 an, je pense, ça va. Parce que je le mets sur le vélo, je vais faire plein de tests. Et 1 an, je pense, c'est une bonne tranche pour tester un produit. De toute façon, c'est quelques jours, ça suffit pas, quelques heures, ça suffit pas. En général, c'est sur plusieurs années, mais 1 an, je pense, c'est le bon dosage. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, à vous commenter, à vous abonner et des bisous. Salut!